Chers abonnés, bonjour. Chers abonnés, bonjour. Bonjour à tous. J'espère que vous vous portez bien. Tout va bien. J'espère que l'éclairage est bien. Voilà. Je suis en face de ma fenêtre. Il est 16h51. J'ai fait une petite pause pour faire ma vidéo. Je suis en train de prendre un thé. Alors, je me retrouve encore obligée de parler de politique. Comme je vous ai dit, je ne suis pas politicienne. Je n'ai aucune ambition politique, mais mon destin me pousse encore à parler de politique suite à une histoire qui m'est arrivée. Oui, parce que j'ai une affaire à régler. Et comme mon affaire, bon, apparemment, c'est pas très confidentiel personnellement, parce que tout le monde est au courant de toute façon. Hein, l'histoire de la Côte d'Ivoire, notre bagarre. Notre fameuse bagarre avec le président Nicolas Sarkozy, hein, en 2011, le bombardement de la résidence de Laurent Gbagbo, tout le monde est au courant, donc il n'y a rien à cacher, moi j'ai rien à cacher, voilà. Je viens faire ma vidéo. Alors je vous dis, attachez vos ceintures parce que là, là cette vidéo, là franchement, il y a pas mal, oui, il y a pas mal de suspense, attachez vos ceintures. Je vais commencer dans quelques minutes. Nous sommes à la veille des fêtes de Noël. Je viens dire à Nicolas, Monsieur le Président Nicolas Sarkozy, je viens dire à Nicolas que ça ne va pas. Nicolas, ça ne va pas. Non, Nicolas, ça ne va pas du tout et je vais t'expliquer pourquoi. Je me présente, Nicolas. Ben, de toute façon, tu vois mon nom dans la vidéo. Hein. Je m'appelle Lucie Sika. Moi, Nicolas, je vais te dire, je n'ai rien à cacher. Je m'appelle Lucie Sika. J'ai pas honte de moi, j'ai pas honte de ma personne, j'ai pas honte de mon nom. Je m'appelle Lucie Sika, je suis franco-ivoirienne. Ma mère est française, mon père est ivoirien. J'ai grandi en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je vis en France avec ma mère qui est française. Je suis la fille d'un opposant politique qui a été pendant plusieurs années au parti du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Donc moi, je n'ai rien à cacher, Nicolas. Mais par contre, ça ne va pas. Monsieur le Président Nicolas Sarkozy. Nicolas, ça ne va pas. Non, Nicolas, ça ne va pas, je vais t'expliquer l'histoire, mais ça ne va pas. Alors, Nicolas, je ne sais pas si tu as remarqué, mais quand on parle de toi, on parle souvent de magie. Quand on parle de toi, on parle de magie. Moi, j'ai remarqué, hein, que ça soit à la télé, dans la presse, je ne sais pas. Quand on parle de toi, on parle souvent de magie. Alors ta magie, Nicolas, ta magie, franchement, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est une magie de Noël? C'est une magie de janvier? C'est une magie d'Halloween ou c'est une magie de Pâques? Point d'interrogation. Je vais te raconter mon affaire parce que ça ne va pas du tout. Oui, ça ne va pas, Nicolas, et c'est pour ça que je fais ma vidéo. Moi, Nicolas, je vais te dire, je n'ai rien à cacher. Mais ça ne va pas. Nicolas. Oui, Nicolas. Tu me connais très bien, puisque c'est toi qui m'as fait envoyer une convocation. J'ai pas compris ta convocation, mais je fais ma vidéo. Alors, Nicolas, en 2008, je suis partie en Belgique. Je suis allée faire un séjour en Belgique en 2008. J'ai appris beaucoup de choses en Belgique. J'ai découvert une superbe école de communication en Belgique. Et c'est d'ailleurs cette école qui m'a formée en communication. J'en parlerai après dans une prochaine vidéo. Donc, j'ai séjourné en Belgique. Et en 2009, j'ai eu un rendez-vous dans un studio. En 2009, j'ai eu un rendez-vous dans un studio. Alors, Nicolas, déjà, je voudrais te dire, fils de Nicolas Sarkozy, ce n'est pas un métier. Et tu sais, Nicolas, si fils de Nicolas Sarkozy, c'est pas un métier, fille d'un opposant politique non plus, c'est pas un métier. La preuve, c'est que
quand je suis rentrée en France, quand je suis rentrée en France, j'étais fichée fille d'un opposant politique, mais ce n'est pas un métier. Donc la preuve, c'est que quand je suis rentrée en France, il a bien fallu que je fasse des études. Il a bien fallu que j'apprenne un métier. C'est comme quand tu es le fils de Nicolas Sarkozy, ce n'est pas un métier. Faut bien avoir un métier. Faut bien apprendre quelque chose dans la vie. C'est d'ailleurs pour ça que tes fils ont fait des études, Nicolas. T'as un fils, je crois, qui a fait du droit. T'as ton autre fils, là, comment il s'appelle, là, Pierre, qui est musicien. Ben, s'il a choisi la musique, c'est pas pour rien, il lui fallait un métier. Parce que fils de Nicolas Sarkozy, c'est pas un métier. Ben, c'est comme fille d'un opposant politique. Ce n'est pas un métier non plus. Alors, en 2009, je suis en Belgique et j'ai un rendez-vous dans un studio d'enregistrement. Donc je me présente dans le studio. C'est un studio qui était situé à la Grande Rue aux Bois, un studio situé à la Grande Rue aux Bois à Bruxelles. J'arrive au studio, à ma grande surprise, je me retrouve à 5 cm, je dirais à 10 cm d'un grand musicien. Oui, j'arrive à Bruxelles, dans le studio, et à ma grande surprise, je me retrouve à côté d'un musicien. Alors, Nicolas, rassure-toi, hein, tu peux être rassuré parce que c'était pas ton fils, au fait. Non, j'ai rencontré un grand musicien dans un studio, mais c'était pas ton fils. Ah, ça aurait pu être ton fils Pierre, parce que je sais que ton fils Pierre se balade. Il se balade dans les studios. Mais rassure-toi, ce n'était pas ton fils, c'est Stromae. J'ai rencontré Stromae, j'ai pas fait exprès. J'avais rendez-vous dans un studio. J'arrive dans le studio et qu'est-ce que je vois? Je me retrouve nez à nez avec Stromae dans le studio. Alors à l'époque, Stromae préparait son album. En tout cas, il était pas loin de sortir son album Cheese, voilà, qu'il préparait. Il n'était pas loin de sortir son album. Alors c'était en 2009, je crois que je l'ai rencontré, oui, fin 2009 ou 2009. Et il était en train de préparer son album, et quand je l'ai rencontré d'ailleurs, il était bien occupé, il était sur ses appareils d'enregistrement, donc avec les graphiques, les oscillations graphiques. Donc il était plutôt bien occupé. Donc je me retrouve nez à nez avec Stromae dans le studio. Donc je rencontre Stromae, je suis très surprise, voilà. Et à l'époque, je ne le connaissais pas trop, j'avais pas trop entendu parler de lui. C'est plus après que je l'ai vu à la télé, je l'ai vu dans des interviews, mais je l'ai rencontré en vis-à-vis dans le studio. Alors sois rassuré, Nicolas, ça aurait pu être ton fils, mais ce n'était pas ton fils que j'ai rencontré, c'est Stromae. Alors Nicolas, ça ne va pas. Nicolas Sarkozy, ça ne va pas, oui, ça ne va pas. Et on va découvrir, au fur et à mesure, on va avancer dans ma vidéo, et on va découvrir pourquoi ça ne va pas, parce qu'en effet, Nicolas, ça ne va pas. Ta magie, Nicolas, moi je ne sais pas quelle magie. Est-ce que c'est magie de Noël? Est-ce que c'est une magie de Pâques? C'est une magie d'Halloween? Je ne sais pas, Nicolas, je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse, Nicolas, mais ça ne va pas. C'est d'ailleurs pour ça que je fais ma vidéo, parce que non, Nicolas, ça ne va pas, Nicolas. Alors donc, après ma rencontre avec Stromae, alors avant ma rencontre avec Stromae, j'avais réservé un logement à Schaerbeek. J'avais déménagé parce que j'étais en Belgique à Clochapelle-aux-Champs. Et ensuite, j'avais réservé un logement à Schaerbeek. J'ai d'ailleurs le dossier. Voici Nicolas, tout le dossier avec mes locations en Belgique. Donc ça, c'est la preuve. Donc, j'étais en Belgique et du coup, je suis allée dans ma location. Je devais rentrer dans une nouvelle location. J'arrive dans ma location. Qu'est-ce que je rencontre? Non mais Nicolas, franchement, ça ne va pas. Alors ta magie, Nicolas, je ne sais pas quelle magie tu as, mais ça ne va pas du tout. Alors, j'arrive dans ma location en Belgique. On m'annonce qu'il y a une Hongroise dans ma chambre et que la Hongroise va quitter la chambre. Elle va quitter ma chambre à midi parce qu'il faut que je récupère mon logement. Il faut que j'entre dans mon logement. Alors du coup, j'arrive pour ma location. Qu'est-ce qu'on m'annonce? Il y a une charmante Hongroise qui est dans votre location et elle va partir à midi et après vous pourrez prendre possession du logement. Donc
j'arrive dans ma location à Bruxelles, en Belgique. Je rencontre une charmante Hongroise qui doit quitter mon logement à midi pour me permettre de rentrer dans mon logement à Schaerbeek, au 9 rue Schaerbeek, en Belgique. Et donc, je sonne et je suis reçue par une charmante Hongroise. Une Hongroise qui me remercie même, qui me remercie d'avoir un président comme toi, Nicolas. Une Hongroise qui était toute fière. Oui, une Hongroise qui était toute fière que son frère soit président de la République française. Et elle me remercie tellement qu'elle ne sait même pas quoi faire. Elle me reçoit. Elle me reçoit bien, mais tant mieux. Alors là, Nicolas, j'ai découvert la Hongrie. Alors je parle pas des extrémistes, hein. Je parle des Hongrois, les vrais Hongrois, pas les extrémistes. Donc là, j'ai découvert la Hongrie. J'ai découvert que les Hongrois étaient des gens accueillants. Les Hongrois étaient des gens charmants, conviviaux. Parce que moi, je suis française, Nicolas. Je suis franco-ivoirienne. Je suis française, Nicolas. Je suis franco-ivoirienne. Et en tant que franco-ivoirienne, je ne connaissais pas la Hongrie. Je ne connaissais pas les Hongrois. Et j'ai découvert en Belgique... J'ai découvert en Belgique une Hongroise. Je n'avais jamais rencontré une Hongroise de ma vie. C'est la première fois de ma vie que je rencontrais une Hongroise. Et donc, Nicolas, je n'avais jamais rencontré une Hongroise de ma vie. Moi, quand j'entendais parler des Hongrois, j'entendais parler toujours des extrémistes. Les extrémistes hongrois, c'est tout ce que j'entendais. Donc moi, j'en avais marre, j'avais envie de rencontrer une vraie Hongroise. Pas entendre parler, pas passer ma vie à entendre parler des extrémistes en Hongrie. Non, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je voulais, c'est découvrir une vraie Hongroise, dans toute sa splendeur. Et là, j'arrive dans ma chambre en Belgique. Je suis reçue par une Hongroise charmante qui me reçoit très bien. Elle me reçoit vraiment très bien. Elle m'offre à boire et tout. Elle me reçoit très bien. Et puis à la fin, elle me dit au revoir parce qu'elle doit quitter la chambre et moi, je dois prendre possession des lieux. Et donc cette charmante Hongroise, avec beaucoup de regrets, me dit au revoir. Ce sont des adieux vraiment tristes. Et pour la première fois de ma vie, je rencontre une vraie Hongroise qui représente la vraie Hongrie conviviale. Le charme hongrois, la convivialité en Hongrie. J'étais plutôt contente. Mais bon, Nicolas, ça ne va pas. Alors là, ta magie, apparemment, ça a marché puisque j'ai rencontré une Hongroise. Je ne m'attendais pas à rencontrer une Hongroise. Alors, je ne sais pas quelle magie t'as fait. Et puis, j'ai croisé une Hongroise dans ma chambre. Mais alors là, non, mais Nicolas, franchement, ta magie, t'es fort. Je te dis que Nicolas, tu es fort. Parce que moi, franchement, rencontrer une Hongroise en Belgique, dans ma chambre, vraiment, ça, c'est une probabilité de je ne sais pas combien de pourcents. Et là, je me dis que Nicolas, ta magie, là, tu es fort. Alors, je ne sais pas c'est quelle magie. Est-ce que c'est une magie d'Halloween? C'est une magie de Noël? Je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse, Nicolas, mais vraiment, je m'inquiète. Alors, donc, Nicolas. Nicolas, ça ne va pas et je vais te dire où ça ne va pas. Alors, Nicolas, fin 2010, je décide de rentrer en France. Oui, parce que j'étais en Belgique et maintenant, j'ai terminé ma mission en Belgique. Il fallait que je rentre en France. Et donc, je prends le train à Bruxelles midi, je rentre en France. J'arrive à Lille, je rentre en France et j'arrive à Lille. Et de Lille, après, je prends le TGV pour rentrer chez moi à Tours. Et Nicolas, arrivé à Tours. Alors Nicolas, c'était pendant le bombardement, pendant ta bagarre avec Laurent Gbagbo. Oui, c'était pendant ta bagarre avec Laurent Gbagbo. Alors en effet, Nicolas, j'ai eu un grave problème. En tant que fille d'un opposant politique, j'ai eu un grave problème, c'est que j'étais malade et je n'ai pas pu me soigner. On a refusé de me soigner, il y a eu un problème parce que j'étais à l'article de la mort. Alors je ne sais pas si c'est pour des raisons politiques, mais on a refusé de me soigner. Et ça, c'est très grave. Voir ça dans une république française, franchement, c'est un truc à tomber par terre. Et donc, forcément que je me suis plaint. Ben oui, je me suis plaint. Je me suis plaint parce que c'est pas normal de refuser de me soigner, parce que je suis la fille d'un opposant politique. Je n'ai pas le droit d'être soignée en France, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et donc, Nicolas, où ça ne va pas, je vais te dire.
En rentrant en Belgique, en rentrant de Belgique, qu'est-ce que je trouve dans ma boîte aux lettres? Une convocation. En rentrant de la Belgique, j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres une convocation que tu m'as fait envoyer. Au fait, Nicolas, tu m'as fait envoyer une convocation. Tu m'as fait envoyer une convocation en 2011. Nicolas, tu m'as fait envoyer une convocation dans ma boîte aux lettres. Et je te dis que j'ai eu un choc. J'ai eu un choc avec ta convocation. Et là, Nicolas, ça ne va pas. Non, Nicolas, ça ne va pas parce que juste après ta convocation, la résidence du président Laurent Gbagbo a été bombardée juste quelque temps après ta convocation. On était en plein bombardement. Et là, Nicolas, je suis désolée, mais ça ne va pas du tout. Et je regrette sincèrement parce que j'ai la charmante Hongroise que j'ai rencontrée dans ma chambre en Belgique, Nicolas. Je t'assure que je regrette sincèrement ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire avec toi et l'histoire de ton bombardement. Parce que moi, franchement, j'ai pas de problème. Non, Nicolas, franchement, la Hongroise que j'ai rencontrée, je te dis, en Belgique, était vraiment sympa. Et moi, je suis vraiment dévastée et il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas, Nicolas. Ah. Tu sais, Nicolas, je vais te dire. Non, mais tu sais, Nicolas, je vais te dire. J'ai découvert à quel point les Hongrois étaient des gens vraiment formidables et conviviales, avec un grand sens de l'amitié. Et ça, je l'ai découvert en Belgique par ma rencontre avec une Hongroise. Et tu sais, Nicolas, je vais te dire, malgré tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, avec tes histoires, malgré tout ce qui s'est passé, même avec les bombardements, j'ai très mal au cœur, Nicolas. Nicolas Sarkozy, j'ai très mal au cœur. Et je vais te dire, malgré tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, y compris l'histoire du bombardement sur la résidence du président Laurent Gbagbo, aujourd'hui encore là, quand je te regarde, je n'arrive même pas à prendre un stylo même pour te rayer. Je n'arrive même pas à prendre un stylo même pour te rayer, malgré toute la tragédie qui s'est passée là. Donc Nicolas, là, je te dis, moi vraiment, je suis dévastée. Je suis dévastée et j'ai pas compris. J'ai pas compris, Nicolas. J'essaie de comprendre aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on est en 2021. J'essaie de comprendre, Nicolas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Comment tu travaillais à l'époque? Qui étaient tes conseillers à la présidence? Je sais pas. Je me pose des questions. Est-ce que ce bombardement-là, c'est ta décision? Qui t'a poussé à faire ça? Quels sont les gens qui travaillaient avec toi à l'époque qui t'ont poussé à faire ça? Moi, je sais pas. Je me pose des questions parce que vraiment, je suis dépassée par les événements. Et je regrette sincèrement, Nicolas, je te dis, par rapport à la charmante Hongroise que j'ai croisée dans ma chambre en Belgique, je regrette sincèrement, Nicolas. Je regrette sincèrement. Et ce qui me fait mal, Nicolas, ce qui me fait mal, là, c'est que malgré tout ce qui s'est passé là, j'arrive même pas à te rayer avec un stylo. Et ça, là, Nicolas, ça me fait mal. Ça me fait mal et j'essaie de comprendre parce qu'aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre, Nicolas, comment on a pu en venir jusqu'à aller bombarder la résidence de Laurent Gbagbo, du président Laurent Gbagbo, Nicolas. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, Nicolas. J'essaie de comprendre, mais j'arrive pas à comprendre. Et puis, ce que je ne comprends pas, Nicolas, ce que je ne comprends pas chez toi, apparemment, quand on te... Enfin, dans la vie en général, tu n'as pas l'air, franchement, d'une personne... comment dire? Une personne désagréable, apparemment. Ton épouse n'a pas l'air d'être malheureuse. Ta petite fille Julia, apparemment, t'as l'air d'être un bon père, de bien t'occuper de ta fille. Donc franchement, Nicolas, tout ce que t'as fait là, ça te ressemble pas. Et moi, je me pose des questions. Je me pose des questions, ça je te dis. Je me pose des questions entre ce contraste, entre l'homme que tu es dans ta vie privée et ta vie politique. Moi, je sais pas, Nicolas, mais je suis dépassée par les événements. En tout cas, Nicolas, je vais te dire, moi, je n'ai jamais convoqué tes fils. Je n'ai jamais convoqué tes fils, Nicolas. Je n'en veux pas à tes fils, malgré tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Je ne saurais en vouloir à tes fils, parce que pour moi, Nicolas, tes fils ne sont pas responsables de ta politique. Tes fils ne sont pas responsables. Tes fils n'ont pas à être victimes de ta politique, je suis désolée. Je n'ai pas à pointer du doigt tes fils. Je n'ai pas à désigner tes fils. Je n'ai même pas à convoquer tes fils. Donc je ne vois pas pourquoi tu me convoques. Moi, Nicolas, je vais te dire, je suis la fille d'un opposant politique. Je ne suis pas responsable de la politique de mon père. Quand mon père a commencé la politique, j'étais jeune. J'avais 3 ans.
j'étais un enfant. Qu'est-ce que je comprends là-dedans? Toi-même ta fille, là, qu'est-ce qu'elle comprend dans ta politique? Moi, là, je n'ai pas à être associée à la politique de mon père. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai écrit un livre et que j'ai bien expliqué dans mon livre que les enfants n'ont pas à être victimes de la politique de leur père. Les enfants n'ont pas à être pointés du doigt, à être désignés, à être fichés, à être cassés parce que leur père fait de la politique. Moi, j'ai écrit mon livre pour que les jeunes et les enfants dans le monde soient protégés et pour même ce qui m'est arrivé, par rapport à ce qui m'est arrivé avec mon fichage politique. Depuis la Côte d'Ivoire jusqu'en France, moi j'ai écrit mon livre pour ne plus qu'il y ait d'enfants qui soient victimes. Que ça soit n'importe où dans le monde, c'est même pas seulement en France ou en Côte d'Ivoire. Il ne faut plus qu'il y ait d'enfants qui soient pointés du doigt, d'enfants qui soient marginalisés, qui soient cassés, qui soient empêchés de travailler ou d'étudier parce que leurs pères sont des opposants politiques. Donc moi, franchement, Nicolas, je te conseille de lire mon livre. Je te conseille, Nicolas, de lire mon livre parce que mon livre, ça va te faire réfléchir sur certaines choses. Et mon livre, ça va servir même pour tes enfants et même pour ta fille. Oui, même pour ta fille, ça va permettre, quand ta fille va grandir, ça va lui permettre de comprendre beaucoup de choses. Parce que ta fille elle-même, c'est l'enfant d'un homme politique. Donc ta fille va comprendre qu'elle n'a pas à être victime de ta politique. Ta fille va comprendre qu'elle n'a pas à être montrée du doigt, à être désignée parce qu'elle est la fille de Nicolas Sarkozy. Mais non, un enfant n'a pas à porter la politique de son père. Donc Nicolas, tu n'avais pas à me convoquer parce que moi je ne suis pas responsable de la politique de mon père. Je ne suis pas responsable, Nicolas, si mon père est dans l'opposition. C'est son problème. Je n'ai pas à être convoqué. De la même façon que tes fils ou ta fille n'a pas à être convoqué. C'est de la même façon, Nicolas, que tu n'aurais pas dû me convoquer. Je n'ai pas compris ta convocation. Jusqu'à aujourd'hui, Nicolas, je ne comprends pas. Et c'est pour ça que je te dis que Nicolas, ça ne va pas. Non, ça ne va pas, Nicolas. Ah non, mais franchement, Nicolas. Franchement, Nicolas, ça ne va pas. Je suis désolée, Nicolas, mais ça ne va pas du tout. Ça ne va pas, Nicolas. Non, ça ne va pas. Non, mais de la Belgique. J'ai rencontré Stromae dans un studio. Du studio, je veux rentrer dans mon logement à Bruxelles, à la rue Scarbeck. On m'annonce qu'il y a une Hongroise dans ma chambre, dans mon logement. Une Hongroise dans mon logement, oui, qui doit quitter mon logement. Donc du coup, j'arrive. Je suis reçue par une Hongroise qui m'accueille chaleureusement. Hein. Elle me remercie même, elle me dit « Ah, Nicolas Sarkozy, président de la République française !» Au fait, la Hongroise, elle était tellement contente que Nicolas Sarkozy, son frère, soit président de la République française que vraiment, elle m'a même, je sais pas... J'ai été reçue comme une princesse par cette Hongroise, enfin tant mieux, hein, tant mieux Nicolas, moi j'en ai bien profité, elle m'a bien reçue, j'étais avec ma mère, et elle m'a bien reçue, tout ça, elle était trop contente. Ah, vous êtes-vous français? Ah, Nicolas Sarkozy, président de notre République. Et donc, alors je suis reçue par cette Hongroise qui me reçoit merveilleusement bien, j'ai découvert la Hongrie par cette Hongroise, le vrai visage des Hongrois, en dehors des extrémistes hongrois dont on me parle là, à gauche, à droite. Bon, après je rencontre Stromae au studio. Mais alors là, Nicolas, franchement, t'as gâté mon séjour. Nicolas, t'as gâté mon séjour parce que quand je suis rentrée en France et quand j'ai eu ta fameuse convocation, quelques jours après mon arrivée là, quand j'ai eu ta fameuse convocation dans ma boîte là, Nicolas, tu as gâté mon séjour. Et en plus, après, une semaine après, là, c'était bombardement de la résidence du président Laurent Gbagbo pour couronner le tout, quoi. Pour couronner le tout, là, il fallait en plus le bombardement. Non, mais franchement, Nicolas, non, ça ne va pas du tout, ça ne va pas. Mais qu'est-ce qui t'a pris, Nicolas? Qu'est-ce qui t'a pris, ce bombardement-là? Est-ce que ça vient de toi? Est-ce que c'est des gens qui t'ont conseillé? Qui t'a dit d'aller faire bombardement? Qui étaient tes conseillers à l'époque? Moi, je ne sais pas. Je me pose des questions, Nicolas, mais tu sais, franchement, je regrette sincèrement, Nicolas, je te dis, hein, par rapport à la charmante Hongroise que j'ai croisée dans ma chambre, là, hein, que j'ai croisée dans mon studio en Belgique, j'ai trop mal au cœur, Nicolas. J'ai trop mal au cœur. Franchement, je te dis, hein. Mais là, c'est trop. Hein, c'est trop, là. Non, mais c'est trop, Nicolas. Ma visite au studio à Scarbeck, à la rue au Bois, ma rencontre avec Stromae, après ma rencontre avec la Hongroise dans mon studio, et après ta convocation, là, ça, c'était énorme, hein. C'était énorme, hein. Tu sais, non, mais
Là, du coup, j'ai failli être cardiaque. Hein. J'ai failli être cardiaque. T'as réussi ton coup. T'as réussi ton coup à cause de toi aujourd'hui, là. J'ai développé même la tachycardie. Même. Je me demande même si ta convocation, ça m'a pas fichu un coup, là. Ah non, Nicolas, franchement, ça ne va pas. Non, Nicolas, ça ne va pas parce que mon cœur, apparemment, mon cœur était bien. Mon cœur était en bon état. Mais là, avec ta convocation, tu m'as foutu. Ça m'a fichu un coup au cœur, hein, ta convocation. Parce que ça m'a tellement énervé que là, du coup, là, ça a abîmé mon cœur. Hein. Ça ne va pas, Nicolas. Moi, non, 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 ça va pas du tout. Hein. Ah non, Nicolas, ça va pas. Franchement, ça va pas. Je suis désolée, là, mais non, non. Ah non, c'est trop, Nicolas, c'est trop. Non, non, c'est trop. Stromae au studio, la hongroise, là, Scarbeck dans mon logement, et puis après, ta convocation dans ma boîte aux lettres, là, Nicolas, ça va pas du tout. Et après, le bombardement de la résidence, là, du président Laurent Gbagbo, là. Non, Nicolas, franchement, non, 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 ressaisis-toi. Ressaisis-toi, Nicolas, ça ne va pas. Ah non, je regrette sincèrement, hein. Franchement, je te dis, je regrette sincèrement. Bon, c'est du passé, mais quand même. Non, non, franchement. En tout cas, Nicolas, les enfants n'ont pas à être victimes de la politique des parents. Moi, je te dis, hein, je n'ai pas accusé tes enfants. Hein, je n'ai rien contre tes enfants. Je n'accuse même pas tes enfants de tout ce qui se passe. Donc, moi, je ne vais pas convoquer tes enfants. Donc, ne me convoque pas. Ne me fais pas convoquer. Moi, je ne convoque pas tes enfants. Je ne convoque pas tes enfants. Ne me fais pas convoquer. Ben non. Franchement, ne me fais pas convoquer. Moi, je ne convoque pas tes enfants. Moi, j'ai rencontré Stromae dans un studio en Belgique, et je te jure que si j'avais rencontré ton fils Pierre, parce que ton fils Pierre, c'est un musicien, mais même si j'avais vu ton fils Pierre au studio, je l'aurais même pas pointé du doigt, j'aurais pas dit à regarder, ça c'est le fils de Nicolas Sarkozy. Je me serais même pas permise. Bah, parce que pour moi, c'est, voilà, c'est pas, tes enfants n'ont pas apporté ta politique, hein, ça c'est clair. Tes enfants, ils sont peut-être les enfants de Nicolas Sarkozy, mais moi, quand je les vois, je ne vais pas les désigner du doigt. Je ne vais pas dire, ah ouais, ça c'est la fille d'un tel, machin. Non. Les enfants n'ont pas à être victimes de la politique des parents, ça c'est clair. Donc moi, franchement, si j'avais même pu le faire, j'aurais jamais fait convoquer tes enfants. Donc ne me fais pas convoquer. C'est pas normal, c'est pas normal. Un enfant n'a pas à être convoqué pour la politique de son père. Un enfant n'a pas à être victime de la politique de son père. Moi, j'ai rencontré Stromae au studio. Bon, j'ai rencontré Stromae, il était seul. Mais si Stromae, il avait été avec ton fils, là, tu crois que j'aurais montré ton fils du doigt? J'aurais dit, voyez, là, c'est Pierre Sarkozy, le fils de Nicolas. Non. Je serais resté normal et puis c'est tout. J'aurais pas désigné ton fils. J'aurais pas dit, voilà, vous voyez, c'est le fils d'un tel qui a fait ça. Jamais j'aurais fait ça. Mais parce que ça ne se fait pas, c'est tout. Ça ne se fait pas. Donc, franchement, je suis désolée. Ce que tu voudrais pas qu'on fasse à tes enfants, ne me fais pas ça. Me fais pas convoquer, Nicolas. Mais non, j'ai pas mérité ta convocation. Moi, j'ai rien fait. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas normal.